Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 6, voilà, de Nightwing Infinite. Alors, vous comprendrez déjà à, à mon engouement pour ce titre, évidemment. Déjà, cette couverture-là aurait été largement mieux, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien, comme ça. Tandis que j'essaierai de la mettre au montage si c'est mal fait. Nightwing Infinite, qui est la suite, voilà, qui est scénarisé par Tom Taylor et Michael V. Conrad. Au dessin, Stephen Byrne, Sami Basri, Serge Acuna, Francesco Francavilla. De quoi ça parle? Tout simplement, voilà, tout simplement de Tom Taylor qui nous fait le filler du filler. Tout simplement, voilà, le filler du filler. Parce que vous vous souvenez que dans le tome 5, pardon, le soulèvement du portefeuille des enfers, pardon, il n'y avait pas grand chose, évidemment, dans ce titre. Là, il n'y a pas grand chose non plus. On te fait, en fait, ce tome, c'est ce qui se passe dans le tome 4. Voilà. Donc en fait, le début de l'histoire se passe de ce qui se passe dans le tome 4, mais en fait, c'est aussi en même temps ce qui se passe dans le tome 5. Voilà. On a ce qui se passe 2 ans plus tôt aussi. Voilà, quand Dick Grayson devient Rick Grayson, voilà, qu'il a justement un colis, voilà, parce que Amazon l'a envoyé à quelqu'un d'autre et que du coup, ben, le colis a mal été expédié et du coup, c'est pour Nightwing. Et en fait, à ce moment-là, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est un titre. En fait, je pense. En fait, ce que je me dis aussi, en fait, je réfléchis. Et je me dis que potentiellement, Nightwing Infinite, c'est une série qu'il faut lire quand vraiment il y aura tout au complet. Genre du tome 1 au tome 7. Normalement, le tome 7 serait le dernier. J'espère. Parce que bon. Mais je crois qu'en VO, ça se finit bientôt. Enfin voilà. Donc Nightwing doit récupérer justement son colis. Mais du coup va avoir va rentrer dans un équipage de pirates. Ça n'apporte rien à l'histoire. Ça n'apporte rien parce que ce qui se passe dans le fait qu'il ait quelque chose, je suis désolé, ça va être un léger spoil. Mais vous connaissez l'origine story de Nightwing, comment il a été adopté euh, par, comment il s'appelle, par Bruce Wayne. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. J'allais dire Tech Paladin. Rien à voir. Euh, vous savez comment qu'il a été adopté par Bruce Wayne. Comment ses parents sont morts, ça vous le savez aussi. On te le dit là. Voilà. En fait, le colis, c'est un CD avec la caméra de surveillance pour te dire c'est Tony Zuko qui a tué les parents. Sauf que moi, j'ai lu les New 52 avant. J'ai failli balancer le comics sans faire exprès. J'ai lu les New 52 avant. Dans les New 52, dans Nightwing New 52, et même dans Nightwing Rebirth. Euh, désolé de dire ça, mais Tony Zuko était en prison, il sortait de prison dans New 52. Dans Nightwing Infinite tome 1, on te disait déjà que Tony Zuko était bien le meurtrier des parents de Grayson. Donc déjà ça n'apporte rien à l'histoire. C'est juste pour dire, hé, regarde, t'as un dernier souvenir de tes parents avant leur mort. Ouais, ok, c'est pas intéressant. Ensuite, on a une petite histoire. Après ça, c'est vrai que je vous ai pas encore montré les dessins, je vous les montre après évidemment. Qui est assez intéressante, tu vois, avec Batman. Justement, on a une histoire avec Batman que je trouve quand même assez intéressante dans l'ensemble. Alors, ça suit ce qui s'est passé dans. Comment ça s'appelle? Beast World. Voilà. Donc, vous voyez, niveau. Alors, il y a des dessins comme ça aussi qui font. Alors, je trouve que ces dessins-là font un peu plus manga, je sais pas vous, mais voilà. On a voilà, tout un côté aussi avec Batman et Nightwing qui vont faire ensemble. Nightwing qui a peur de sauter maintenant. Voilà, bon. Moi, ça m'a pas. Enfin, je savais pas. Enfin, bref. Voilà. Nightwing qui a peur de sauter. En fait, déjà, où est Bruno Rondondo? Parce que Bruno Rondondo faisait des meilleurs dessins. Alors, oui,
Voilà, on le revoit parce qu'on l'avait plus revu hein, depuis, pas le tome 4 parce qu'il était plus là. Je crois depuis le tome 3 on l'a pas revu. Alors si on l'a vu dans le tome 5, je vous dis une bêtise, mais en tant que... Je sais plus son nom déjà, je sais plus le nom. Mais on l'avait déjà revu hein, dans le tome 5, mais en tant que civil. Donc voilà, c'était pas si grave. Là il apparaît, il disparaît. C'est pour dire, hé, il y a toujours ce méchant là en place. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Et ah oui, et alors à la fin, et je vais être très honnête hein, là-dessus. À un moment donné, en fait, quand je lisais le tome, j'étais en mode pétard que ça se finisse. Parce que, et à un moment donné, tu as cette histoire-là. Alors, j'ai pas compris l'histoire, sincèrement. Euh, voilà. C'est le fils de Grey. Ça n'apporte rien. Enfin, je trouve pas. En fait, je trouve que cette histoire n'a rien apporté du tout. Voilà, à part nous montrer un Joker. Qu'est-ce qu'on en a à faire? J'en sais rien. J'en ai marre. J'en ai marre, c'est 22 balles pour nous mettre encore ça. Taylor. Alors, Taylor, voilà, Tom Taylor sur le Dark Knight of Steel, moi je l'ai bien aimé, mais là, qu'est-ce qu'il fait de Nightwing? Nightwing, il sert à rien. À un moment donné, t'as une pseudo-relation qui se fait avec la pirate. On veut te faire croire que potentiellement il pourrait réarriver un truc. Bah non, on sait très bien qu'il va rien arriver. Et on le sait très bien dans le sens où... Alors, je dirais rien de plus, mais bon, tu sais très bien que beaucoup aiment le couple Barbara-Nightwing. Donc, on va pas mettre Barbara et Nightwing qui vont se séparer maintenant, c'est débile. Tu vois, enfin bref. Mais voilà, en fait, ce tome, je trouve que c'est encore un tome filler et c'est le filler du filler, tu sais. C'est vraiment, quand t'as rien à raconter, bah tu te dis, oh pétard, tu te souviens, il y avait ça. Là, tu vois ça, par exemple, je sais pas, imaginons, tu te souviens, Batman, il a garé sa Batmobile ici. Bah tiens, on va expliquer tout ce qui s'est passé autour de la Batmobile à ce moment-là. Pourquoi, justement, quand il avait garé sa Batmobile là et qu'il est revenu, et ben il y avait une feuille de papier dessus. Voilà, c'est genre ça. Enfin, moi j'en ai rien à faire de revoir la mort des parents de... En plus, surtout qu'on la voit pas. C'est pas genre on la voit et qu'on... En fait, moi, ça aurait été très intéressant de faire comme quoi il y a quelque chose d'autre, tu vois. De toi, on t'a toujours dit que c'était Tony Zuko qui avait tué les parents de Grayson, et que à ce moment-là, on te fasse comprendre que c'est quelqu'un d'autre. Que Tony Zuko, en fait, était en train de parler, et que via les vidéos de surveillance, tu vois que Tony Zuko parlait à quelqu'un d'autre qui était au-dessus de lui, et qui lui donne de l'argent en mode, ok, là tu les as tués, c'est très bien, maintenant tu peux dégager, t'es libre, un truc comme ça, tu vois. En plus, surtout, euh, dans Nightwing New 52, euh, Dick, il sort avec Sonia Zuko. Donc automatiquement, il est pas con. Il sait très bien que... Oui, c'est Sonia Zuko. Ouais, je crois. Que Tony Zuko les a tués. Genre là, c'est pas une révélation qui va... c'est pas genre... on va te dire le nom du Joker, genre. Ou voilà, quoi. C'est pas non plus merveilleux. Enfin voilà. C'est pas quelque chose qui m'intrigue le plus, qui m'intéresse le plus. Franchement, en plus, surtout que moi, Nightwing, c'est un de mes personnages favoris. Franchement, il est dans mon top 3 avec Wally West et avec Green Arrow quand même. Donc, c'est pas pour autant. Alors, pour le moment, c'est pas pour autant que je vais dire, allez, c'est bon, il dégage. Non. Là, franchement, je sais pas, j'ai du mal. Nightwing Infinite, franchement, ça a commencé très bien. Mais comment tu veux vendre un Nightwing Infinite? Tu ne peux pas vendre Nightwing Infinite. Là, euh, tu vas pas dire ah, va sur Nightwing Infinite, mais t'en fais pas le tome 1, 2. Je crois que c'est le 1 et 2, parce que je me souviens avec les couvertures, comme c'est bien ou pas. Tu vois, genre pour dire tac, 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 il y a les couvertures dedans. Attendez, je vous le dis. Tu vas pas dire le tome 1. Le tome 2, je crois qu'il était moins bon. Le tome 1, 2 et 3, ils sont très bons. Et les trois autres tomes, tu peux les skipper. Bah non. Parce que, en fait, déjà, l'arc avec son cœur, il avance pas du tout. L'arc, enfin voilà, ça n'avance pas du tout. Barbara Nightwing, il a très bien avancé et ça, j'aime beaucoup. Franchement, là, il y avait une histoire au bout d'un moment avec, justement, comment il s'appelle Euh, Nightwing qui se fait suivre par un criminel, on en a rien à faire.
Alors j'aime bien, on revoit Alfred à un moment donné dans un flashback parce que pour le moment, franchement, Alfred c'est l'une des seules. Alors, j'ai le Batman Infinite que je n'ai pas encore tout lu parce que pour cause de déménagement, je n'ai pas tout lu. Le Batman Infinite, je lirai quand j'aurai emménagé dans mon appartement à moi, au moins. Et j'en ferai peut-être pas une review, mais voilà, j'en ferai peut-être une review des 4 tomes complets. Mais voilà, enfin, pour le moment, il n'est pas réapparu depuis. Et c'est bien qu'il ne soit pas réapparu. Franchement, il réapparaît, mais en tant que flashback. Donc en vrai, c'est pas gênant. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un tome de transition. Bon, je dis ça, ça fait 3 tomes que je dis c'est un tome de transition, hein, quand même. Et moi, j'aimerais bien voir un jour. Alors, je sais pas si ça a été fait déjà dans les comics, mais Dick Grayson, alors, Batman a sa Batcave, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'aimerais bien voir Dick Grayson qui a son propre QG à lui. Tu vois? Genre une Nightwing Cave, enfin un truc comme ça, tu vois. En mode, alors peut-être pas aussi élargi qu'à Batman, mais un truc assez grand, assez. Enfin, tu vois, en mode. Enfin, où il a voilà, sa moto, face à voilà, plein de trucs quoi. Là, franchement, à part vivre dans son immeuble et il n'y a pas grand chose. Et en plus, ça m'a cassé les couilles aussi. Mais vraiment d'une force. Euh, tout ce qui s'est passé pour Dick Grayson, c'est grâce à, je dirais pas plus, au personnage qui est dedans. Comment ça? Ça veut dire que Dick Grayson, en fait, lui, il a servi à rien, quoi. Genre, tout ce qu'a fait Dick Grayson, c'est via l'aide de quelqu'un d'autre. Alors, Dick Grayson n'était pas au courant, mais c'est via l'aide de cette personne que Dick Grayson pouvait réussir à tout. Bah non. Enfin, pour moi, Dick Grayson... En fait, pour moi, Dick Grayson, faut le voir. Déjà, il y a un truc qui est bien dans ce récit, c'est vraiment quand il est avec les enfants, l'enfant lui parle directement. Ça, franchement, pour moi, dans un film, voilà, j'espère que Gunn le mettra, c'est que Dick Grayson, comme Superman, tu vois, il faut vraiment faire un peu ce parallèle entre les deux. C'est que Dick Grayson et Superman, c'est vraiment les deux personnages, pour moi, où dans l'univers DC Comics, tu les vois. Alors, Dick Grayson, c'est différent, mais Superman, c'est voilà, t'as vraiment envie déjà de lui faire un câlin. Et Dick Grayson, en tant que Nightwing, c'est même si t'es quelqu'un qui n'arrive pas à te confier, et ben avec Nightwing, tu sais que tu vas y arriver. Tu vois, il faut que ça soit ça. Comme pour Superman. Superman, lui, voilà. Superman, dès qu'il est là et qu'il faut te confier, ben tu vas te confier. Mais là, et là, il faut faire pareil avec Nightwing au cinéma. Faudra faire pareil avec Nightwing au cinéma. Franchement, Nightwing, Kid Flash, hein, enfin Wally West et Green Arrow, c'est sûr que moi je les attends au tournant de chez Gunn. Je les attends au tournant. Bon, après tous les autres personnages aussi, hein, évidemment, mais voilà. C'est deux personnages que j'attends énormément au tournant. Enfin voilà. Mais revenons au tome, au titre. Voilà, c'est pas un titre qui est intéressant. Franchement, on va être très honnête là-dessus parce qu'en plus, euh, ce qui se passe dans ce tome-là, tu sais que ça a déjà pas eu d'impact parce que le tome précédent te dit comme quoi ça se passe après que Nightwing ait trouvé, ait pris, enfin, je crois que ça se passe 2 semaines après, enfin, je sais plus. Il y a un truc où le tome 5 se passe avant ou quelques jours, enfin, semaines après. Ah oui, il y a une scène aussi. Faut que je vous la montre. Je m'en fous, c'est pas du spoil. Euh, où, à un moment donné, non, c'est pas là. Je vais vous le dire où c'est. Peut-être que je vais trouver. Attendez, je suis sûr que je vais pas trouver la page. Je vais pas trouver la page, on est d'accord. Putain, je la trouve plus. Oh bah non. Non, non, non. Non, je vais la trouver. Pourquoi je la trouve plus? Peut-être là, attendez. Tac, tac, tac. Attendez. Non, mais parce qu'il y a une scène qui, moi, ça aurait été moi qui serait dans la scène. Mais comment il aurait voltigé Beast Boy? Mais d'une force. Tac, tac, tac. Non, mais j'ai vu cette scène, je l'ai pas rêvé quand même. Si je l'ai vu quelque part. C'est obligé.
Non, pas là. Ah là, là, juste cette scène-là. Alors les dessins sont très jolis, hein, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que t'as Ellie, donc le chien de Dick et Barbara qui va sur son lit, normal. Et t'as Beast Boy en chien. Alors en chien, hein, pas voilà. Qui fonce aussi pour sauter sur le lit de Dick et Barbara. Je sais pas pourquoi. Et Barbara va lui dire qu'en quoi elle comprend pourquoi Ellie y va, mais il comprend pas pourquoi Beast Boy y va. Et lui il fait, c'est parce que je suis content. Pardon? Pardon? Genre, t'es content d'aller sur. T'es content donc tu vas sur les lits et tu remues la queue, quoi. Bref, c'est pour ça que j'aime pas Beast Boy. Je l'aime pas, j'en ai ras le cul. Et puis, tout ce qui s'est passé dans le Dawn of Titan, t'as l'impression que là, lui il s'en fout. Genre, alors non, il parle à Batman, tu vois, genre. Et Batman lui dit, t'as sauvé le monde entier. C'est pas trop lui qui a sauvé le monde, hein. C'est plus les titans que lui, hein. Lui, il a fait de la merde, hein. Enfin voilà, bref. Voilà, c'est un tome de. Je pourrais pas dire de la merde parce que ça serait insulter de la merde, mais c'est pas un tome assez bon pour ce qu'il en est. Je l'ai pas aimé. Après, par contre, attention, je peux comprendre que des gens aiment ce titre-là. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, je comprendrai totalement. Mais c'est pas le meilleur des tomes pour moi. Pour moi, Nightwing Infinite c'était très bien. Tome 1, tome 2 c'était bien, tome 3 c'était bien aussi. Et depuis le tome 4, on s'en fout, tu sais, on fait rien. Alors rien n'avance. Encore, est-ce que c'est dans le tome 3 que Blockbuster meurt, je crois. Donc déjà là, ça commençait déjà à partir en couille. Mais voilà, l'arc de Dick Grayson n'avance pas. Il n'y a rien qui avance, on est toujours au même statu quo. Voilà. Là, on te rabaisse encore, on te rabaisse Dick Grayson, du coup, on te dit oui, mais Dick Grayson, il a réussi ses trucs parce qu'on l'a aidé. Ben non, en fait. Genre non. On te fait comprendre que Dick Grayson a vaincu toute la cour des hiboux à lui tout seul. Alors je crois que oui dans Rebirth, mais je m'en souviens plus. Dick Grayson donc a vaincu la cour des hiboux. Ah bon? Bon, bref, pas grave. Il a vaincu la cour des hiboux. On te fait comprendre qu'il a vaincu la pègre de Gotham, je crois, ou la pègre de Bloohaven. Bon, voilà. Après, on a de l'histoire hein, sur Bloohaven, ça je dis pas. Hein. On apprend que Bloohaven existe depuis très longtemps. On a une grande famille de pirates à Bloohaven. Ok, mais ça ne m'apporte rien. Moi, j'ai besoin d'avoir des choses concrètes sur le personnage, pas du filler, quoi. Enfin, voilà, de toute façon, après, je vais rien dire de plus. Rien à dire de plus. La vidéo, je sais même pas quand elle sortira. Est-ce qu'elle sortira peut-être la semaine après sa sortie, je pense, tu vois, un mercredi, je pense, un truc comme ça. Mais ça sortira pas. Il y a des vidéos qui sortiront vers fin août, comme je disais dans mon film Green Lantern, mais qui est sorti, enfin, ça dépendra quand c'est sorti. Euh, j'ai tourné certaines vidéos en avance où, voilà, il y en a trois qui ont été supprimées. Parce qu'en fait, j'ai trouvé mal. Bah, Daredevil était moins bien fait, je trouve. Euh, Daredevil était moins bien fait. Il y avait justement, comment il s'appelle Young Justice que j'ai pas. En fait, genre, j'avais un blocage sur la review et qui m'empêchait de la faire, donc je l'ai pas faite. Et donc voilà. Donc là, en vrai, fin août, il y a des vidéos jusqu'à fin août. Mais elle, je pense qu'elle sortira comme ça, tellement c'était de la merde. Autant balancer la merde comme ça. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à vous abonner, comme j'ai dit. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.